Bonjour les amis créatifs, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sophie. Bienvenue donc pour ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne Art by Sophie Quenier. Je suis artiste peintre professionnelle, illustratrice, coach certifiée en art thérapie et très bientôt enseignante certifiée de Zentangle dans 2 mois, dès que j'aurai passé le séminaire. Donc aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'avais refait récemment une vidéo format Parlons coloriage, et comme c'est l'illustratrice aujourd'hui donc qui vous parle, donc je viens vous montrer mes derniers coloriages tout simplement de mon dernier livre Sophie's Zentangle. Donc ce n'est pas un livre sur la méthode Zentangle en tant que tel, c'est un livre de coloriage, donc des dessins à colorier. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo comment dire, de tous les dessins du livre hein, qui est sorti, qui a été faite à la sortie du livre. Voilà, donc aujourd'hui je vous montre les derniers coloriages que j'ai fait dans ce livre. Mon premier livre, vous le connaissez certainement, c'est Sophie's Gems. J'ai quasiment fait tous les coloriages dans ce livre, il m'en reste 4-5, que d'ailleurs je vais terminer. Et donc je vous parle de ça parce que je faisais déjà à l'époque des revues de matériel de coloriage, par rapport aussi au coloriage que je faisais moi-même sur mon livre, sur le premier, la Sophie's Gems. Alors récemment j'en ai fait plusieurs dans ce livre-là. Donc c'est le même principe, c'est mes thèmes classiques de dessin, les portraits, les animaux, les paysages, les mandalas, mais avec des dessins, des motifs Zentangle à l'intérieur. Donc il y a plus de motifs, il y a des motifs et il y a plus de détails, c'est ça que je voulais dire. Alors libre à vous de les colorier ou pas. Alors moi des fois je les colorie, les motifs, et des fois non. Je les traite dans la globalité comme s'il n'y avait pas de motifs, mais ça a toujours un plus. Et l'avantage aussi de celui-là, c'est que c'est le concept du grayscale, entre guillemets, c'est que les ombres sont déjà faites. Rien ne vous empêche d'ailleurs d'en poser d'autres, hein. Mais voilà, c'est pas mal. J'ai souhaité intégrer ces ombres dans ce livre parce que l'ombrage est une technique importante du Zentangle, mais de la méthode Zentangle. Donc j'ai souhaité un peu garder cet esprit. Donc quels sont ceux que j'ai fait récemment? Parce que il y a quelques temps j'avais fait une vidéo par le coloriage et je vous avais montré ceux que j'avais fait. Alors là j'ai pas encore fait les fonds, donc lors d'une prochaine vidéo je vous montrerai les fonds que j'ai fait. Bien souvent je les fais voilà, comme celui-ci que je vous avais montré la dernière fois. Je l'ai fait avec du pastel sec hein, en fond. J'illustre également avec des paint markers, ou alors il y a un truc qui est sympa, c'est avec l'aérographe. Un aérographe, donc c'est du feutre. Voilà. On peut aussi faire des fonds en peinture avec du gelato, il y a toutes sortes de fonds. Voilà, et là récemment j'ai fait donc le dessin, l'illustration du coloriage, mais j'ai pas forcément fait les fonds, donc je vous montrerai une prochaine fois. Alors, celui-ci c'est mon caméléon. Voilà, j'aime beaucoup les caméléons d'une manière générale. Donc il a tous ces motifs à l'intérieur. Et alors c'est l'occasion aussi de vous montrer, donc là je l'ai fait avec une nouvelle palette d'aquarelle qui est sur Amazon. Je vous mettrai aussi les références dans la barre d'infos de tout le matériel que je vais vous présenter. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que d'habitude je fais très long. Donc là j'ai choisi, je vais vous montrer les couleurs pastel. Alors c'est cette palette là, j'aime bien les palettes nomades, et donc là c'est la Apollo Arte Oriental Series. Donc vous avez un coffret comme ça, et quand vous l'ouvrez ça donne ça. Voilà, donc il s'ouvre. J'aurais peut-être dû repasser sur mes mains, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez ici donc une palette que j'ai utilisée, ici encore pour les mélanges de couleurs, et là pour essuyer votre pinceau. Elle est bien faite et il y a plus de couleurs, il y en a 56, parce qu'il y a déjà un moment je vous avais montré celle que j'avais, c'est la I Love Art, vous savez, on trouve sur Géant des Beaux-Arts. Et puis là il me fallait plus de couleurs encore, donc j'ai commandé celle-là, je vous la décline. Voilà. L'avantage de celle-ci, c'est qu'il y avait toutes les couleurs
que l'autre avait. Attendez, le temps que je cadre. Mais je fais attention parce que j'ai mal mon bras. Suite à ma fracture, j'ai de l'algodystrophie, donc c'est moyen. Toujours un peu mal et je suis limitée dans mes mouvements. Donc en plus des couleurs habituelles ici qu'on a dans l'autre palette I Love Art, vous avez ici des couleurs pastel. Ici c'est les couleurs métalliques et de l'autre côté les couleurs pastel. Voilà. Et elles sont vraiment sympas. Et donc là j'ai fait le caméléon avec les couleurs pastel. Vous avez également le pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Alors je ne sais plus à combien elle était. Entre 20 et 30 euros, je sais plus. Et franchement, je vous la conseille, elle est sympa, ça permet d'avoir beaucoup de couleurs. Et moi, j'aime bien aussi, parfois, pour ma pratique personnelle, pas professionnelle, mais parfois, j'aime bien encore faire de la, comment dire, du dessin figuratif, de l'aquarelle figurative, et j'aime bien avoir des palettes aquarelles quand je vais dans la nature et que j'aime peindre. D'ailleurs, je vous montre mon carnet que j'ai commencé là. Mon souci, c'est toujours que je pense à un tas de choses en vous parlant. Voilà, donc je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est de l'illustration plus botanique. Donc je l'ai fait aussi avec cette palette-là. Là, c'est la lavande papillon. Ici, c'est un amaryllis. J'aime beaucoup les fleurs. Et je me suis amusée récemment à faire ça. C'est un carnet Moleskine Art. Il est vraiment bien. Vous voyez, l'aquarelle, bon, c'est la technique mouillé sur sec. Hein. Si vous faites des lavis à l'eau, ça va pas passer. Je pense pas. Et là, c'est une tulipe. Voilà, c'est des choses que j'ai commencé comme ça à faire pendant les vacances. Rien à voir avec ma pratique professionnelle, mais donc moi au départ, avant de faire de l'abstrait, parce que je suis spécialisée dans la peinture abstraite, je faisais du figuratif. Voilà, tout ça pour vous dire que j'aime bien avoir des palettes nomades comme ça, ou des... Il y a aussi la Pocket Box que je vous ai déjà présenté plein de fois, de chez Royal Talents, la Van Gogh, qui est très bien. Mais celle-ci, il y a beaucoup plus de couleurs. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme coloriage? J'essaye d'avancer. Le mandala ici, je vous l'avais présenté déjà. Alors oui, celui-ci, c'est avec les Prismacolor premiers. J'ai repris mes Prisma, parce qu'en ce moment, avec l'algodystrophie dans mon bras droit, j'ai assez mal et j'ai du mal à utiliser d'autres crayons de couleur. Donc j'ai fait certains coloriages avec des nouveaux crayons que j'ai achetés. J'en achète plus tellement. Mais comme par hasard, en ce moment, j'ai mal mon bras et j'ai envie de colorier avec des crayons de couleur. Ce qui me fait assez mal. Enfin bref, en général, on a envie de faire ce qu'on ne peut pas faire. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait ce mandala-ci. Ici, c'est encore un motif Zentangle. Et comme vous voyez, c'est du figuratif avec des motifs Zentangle. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé les paint markers d'Ecotime, vous savez, ceux de chez Action, et j'ai utilisé ma boîte de Prismacolor, les 132. J'ai jamais eu la celle de 150, et d'ailleurs hier je regardais sur Amazon, bah on les trouve pas facilement. Si vous avez un truc d'ailleurs pour ça, si vous avez une info à me donner, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera bien plaisir. Parce que bon, il commence à s'user. Hein. Voilà. Donc il y en a de toutes les tailles. Et très franchement, ça reste quand même une gamme d'écrans de couleurs qui est extraordinaire, avec des couleurs que vous trouverez nulle part ailleurs, les crayons les plus gras que je connaisse. Et quand j'ai regardé sur Amazon, j'ai été étonnée de ne plus trouver la boîte de 150. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont encore augmenté le prix, il me semble. J'ai plus ça en tête, hein, parce qu'il y a fait un moment que j'achète plus réellement des nouvelles gammes d'écrans de couleurs, vu que j'ai acquis du matériel au fil du temps et que j'utilise. J'ai mes petits chouchous comme tout le monde. Donc voilà. Alors j'ai aussi pour ça, et je clôt la parenthèse, j'ai regardé sur AliExpress, il y en a des Prismacolor, mais très honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit pas des contrefaçons. Alors c'est vrai que le prix est élevé, mais ça m'étonne qu'il y ait ça sur AliExpress, j'ai trouvé ça par hasard. Donc si vous avez une info, franchement je suis très preneuse par rapport à ça. N'hésitez pas à me la mettre. Par contre, alors, donc voilà, pour mon histoire de caméléon. Oui, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au coloriage des motifs. Donc vous voyez par exemple ici,
Là, le motif, j'arrive à cadrer, le motif printemps, les spirales en Zentangle, j'ai colorié l'ensemble, j'ai peint l'ensemble en aquarelle, alors qu'ici, ce motif-là, Cadent, par rapport à Tipple, là, les petits ronds, je l'ai colorié à part. Là, ici aussi, vous voyez. Donc ça, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, si vous n'aimez pas les motifs, ben, c'est pas un problème parce que vous pouvez ne pas en tenir compte. Hein. Et vous pouvez aussi en tenir compte par moment, mélanger les deux. Enfin, alors, ensuite, j'ai fait celle-ci, j'ai fait mon quartier de lune. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le faire. Je m'étais acheté des crayons de couleur Stabilo. J'avais une petite boîte de 12. Et franchement, ils sont... Enfin, je ne me rendais pas compte, j'étais satisfaite de ma boîte de 12. J'ai beaucoup fait un livre de Rita Berman. Avec, vous savez, la promenade, l'été, tous les personnages aquatiques. Ça fait 2 ans que l'été, souvent, je le prends. Et, mais avant, j'avais pas de problème à mon bras particulièrement. Et là, ils sont quand même beaucoup plus secs que des Prismacolor. Enfin, c'est pas étonnant, mais... Donc j'avais acheté une boîte plus grande que la boîte de 12, je crois que c'est une boîte de 24. Et je l'ai renvoyée parce que je crois que je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Donc je l'avais faite avec ça. C'est pas que je vous la déconseille, c'est qu'elle n'est pas adaptée à moi pour l'instant. Et je l'ai trouvé un peu cher, franchement. Voilà, celui-ci il est chouette aussi. Donc j'avais fait ça et j'ai fait aussi les petites étoiles. J'ai fait un fond vite fait comme ça, vite fait illustré comme ça, avec des marqueurs peinture. Donc vous pouvez prendre des Posca ou des décotailles, enfin ce que vous avez sous la main. Alors, ensuite, ah oui, celui-ci. Alors là, c'est vous savez, la tête de licorne. C'est une licorne un peu virtuelle et fantastique. Voilà, je l'aime bien et je l'ai faite dans des coloris pastels avec des nouveaux crayons de couleur que j'ai. J'ai découvert une gamme qui est très connue parmi les coloristes, mais moi que j'avais jamais acquis. Donc celle-ci, je l'ai faite avec les notes au dos, parce qu'après je me souviens plus forcément. Ceci, les Cassette Arts 48 Premium, les pastels tint. Voilà, ils sont super, franchement ils sont vraiment super ces crayons. Moi ils font penser un peu au Color Soft de Derwent dans le toucher, c'est-à-dire au niveau du grain, ça fait penser très légèrement... Ça fait penser à un crayon de couleur, mais aussi un crayon pastel dans le rendu. Moi, j'aime bien. Donc, cette boîte, voilà comment elle se... Vous avez le nuancier. Vous avez... Alors, ce qui est bien dans les Cassette Art, c'est que vous avez tout le temps un tuto. Donc, voilà. Il y a plein de conseils vraiment super. Et là, il y a un tuto pour faire une Reine des Neiges. Enfin, les personnages fantastiques, en fait. C'est sympa, vraiment c'est sympa. Et moi, je sais pas, comme vous devez être comme moi, j'imagine, hein, parce que ces couleurs-là plaisent bien. Si c'est une reine fantastique, Fairy Queen. La gamme j'aime bien les couleurs pastel, j'aime les couleurs vives, mais par moi j'ai aussi j'alterne entre des couleurs vives et des couleurs pastel. Donc, vous avez la pub, tout ça. Voilà. Le guide des couleurs et vous avez donc ce papier là et vous avez déjà le nuancier tout prêt à faire, que je n'ai pas encore fait. Et vous avez 2 racks. Voilà, je ne l'épanche pas trop sinon ils vont tomber. Le deuxième rack, ils sont vraiment top. Voilà, je vous les conseille. Ils sont beaux au niveau des coloris, ils ont un beau toucher, ils sont du niveau, ouais, des Color Soft que j'aime bien. Ce rendu très doux en fait. Voilà, comme le nom l'indique. Voilà, voilà. Je vais vous montrer, donc voilà comment j'ai fait ma licorne. Après, je vais peut-être pas avoir le temps de vous montrer tous les coloriages, parce que sinon ça va faire une très longue vidéo. Et en plus, je vous les remontrerai ultérieurement quand j'aurai fait les fonds. Là, celui-ci, ce mandala ici, j'ai ressorti mes Marco Renoir. Voilà, il y a beaucoup plus. La différence avec Sophie's Gems, le premier livre, c'est qu'il y a beaucoup plus de mandala dans celui-là et un peu moins de portraits. Et puis les motifs en plus, bien sûr. Mais sinon,
forcément c'est la même main, c'est le même univers. Donc les marques au noir, on les présente plus. Moi j'ai acheté il y a des années déjà la boîte des 100. J'ai aussi les marques au raffiné, j'ai les marques au pastel. Et je les ai depuis un moment et j'ai vérifié hier sur Amazon. On trouve des petites boîtes, des boîtes de 24, mais une grande comme ça, on trouve plus. Et c'est des beaux crayons quand même. Alors je sais pas, c'est pareil, c'est la même question pour les Prismacolor. Voilà, c'est des dessins avec un bois, c'est des crayons pardon, avec un bois vraiment de qualité. Et ce sont des crayons à l'huile, si je ne me trompe pas. Alors, il y a des crayons à l'huile, à la cire, il y a différents médiums, différentes matières. Donc voilà, c'est la même question. Je me dis que si on veut investir dans des marques au Renoir, la boîte de 100, je vous mettrai en barre d'infos la boîte des 24, mais je n'ai pas trouvé la boîte de 100. Et alors, pour les Castle Arts, je voulais aussi vous montrer quelque chose de sympa. Voilà, cette scène aquatique que j'ai dessinée avec des motifs zentan, voilà. Toujours un peu fantastique, hein, avec un coquillage qui est plus... Voilà, qui n'est pas à l'échelle, hein, il est beaucoup plus gros que l'anémone et tout ça, et c'était le but. Hein. Voilà, donc là par contre j'ai pris le parti de remplir chaque motif et ça peut vous rendre un coloriage vraiment très chouette. J'ai pas encore fait le fond non plus, donc je verrai si je le fais à l'aquarelle ou autre. Donc le but étant aussi de vous faire découvrir avec quoi j'ai fait ça. Hein. Donc il y a la grande boîte, vous savez, des Castle Arts que vous possédez sûrement si vous êtes coloriste. Et moi, je voulus d'abord, pour les tester, prendre celle-ci, les Castle Arts Gold, les 72, parce qu'apparemment, donc ils sont à l'huile, hein, comme c'est marqué ici, parce que je me suis dit qu'ils seraient vraiment très qualitatifs. Donc vous avez pareil, hein, vous savez, le petit fascicule, la pub, enfin voilà. Vous avez... Voilà, toujours un petit vélum, le nuancier, je trouve ça sympa, moi qui fais jamais de nuancier parce que j'ai vraiment l'œil pour les couleurs. Là, je dois avouer que je vais peut-être les faire, les remplir. Alors là, franchement, il y a des tutos, mais alors de fou dans ce truc. Voilà. Bon, c'est en anglais parce que c'est anglais à la base, hein, évidemment. Oups. Mais il y a des tutos de fou, j'aime bien ça. J'ai commandé ma première boîte de Castle Arts au printemps et j'en suis hyper contente. Donc il y a 3 racks. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus ils mettent des petits comme ça, des petits élastiques pour que vous puissiez tirer, on puisse tirer facilement le rack. C'est mieux que parfois où on galère. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs. Vous avez 72 couleurs comme ça. Je vais vous montrer parce que la vidéo fait déjà 18 minutes. Vous avez toutes ces couleurs-ci. Et ils sont vraiment super, honnêtement. Je vais vous montrer les premières boîtes que j'ai commandées de Castle Arts. Donc la première boîte, comme je vous disais, c'est pas les gold ou les pastels que j'ai acheté. En réalité, je cherchais une boîte de crayons de couleur pour les portraits. Donc moi, j'ai déjà plusieurs choses, plusieurs marques. J'ai les Black Widow, j'ai aussi les Giotto Style Novo et j'ai aussi une Derwent. Mais j'aime bien parfois obtenir d'autres couleurs. Et j'ai trouvé ça, voilà, la Castle Arts Portrait. Donc c'est 24 couleurs. Et donc vous avez ces couleurs-ci en bas. Qui sont en fait, vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour faire le portrait. Et comme il est indiqué ici, vous avez le tutoriel inclus. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Donc ça se présente ainsi. Vous avez ici le nuancier en plus. Franchement, c'est des chouettes produits. Et vous avez le rack ici. Tout pour faire le fameux tuto portrait. Si vous en avez jamais fait, moi j'adore faire des portraits. Et je fais ça depuis longtemps. Encore le nuancier. Voilà, le tuto en question. Vous voyez, et c'est vraiment chouette. Il vous donne toute la démarche avec ses crayons pour faire
faire le tuto. Et après, derrière, ben, vous avez toute la gamme de ces boîtes. Et j'en ai acquis un certain nombre, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait aussi des thématiques de peintres. Botticelli, Monet, Kandinsky, Van Gogh, Cézanne. Voilà. Là, toutes les boîtes que j'ai prises en dehors, en plus de ma boîte portrait. Sachant qu'il y a aussi Seascape, Landscape, Urban et Botanical. Voilà. Donc botanique, les paysages urbains, les paysages et les paysages maritimes. Voilà. À chaque fois avec un tuto en rapport. Donc je vais vous montrer les boîtes, les autres boîtes. Donc là c'est la boîte Van Gogh avec le tutoriel. Donc toutes ces couleurs là et le tutoriel pour faire le fameux, cette fameuse peinture de Van Gogh, hein, qui est superbe. L'original est au musée d'Orsay, j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Celui-ci de Kandinsky, mon peintre, c'est le maître de la peinture abstraite, donc c'est mon maître. Voilà, en peinture abstraite. Cézanne, un autre grand maître de la peinture, donc vous avez le tuto pour faire ici les fruits. Ici donc il y a la boîte Botticelli, toujours avec les couleurs en rapport avec le tutoriel, hein, Vénus sortant de l'eau. Personnellement, ça m'a attiré parce que j'ai déjà fait des toiles de grands maîtres au crayon de couleur et ça rend vraiment pas mal. J'ai fait un Gauguin et un Renoir. Renoir qui est le premier peintre quand j'étais petite fille, à 10 ans, j'ai découvert les toiles de Renoir et j'ai eu un coup de foudre pour la peinture. Voilà, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, entre autres. Un chemin, pas après pas. Et la boîte Monet. Voilà. Donc une boîte, elle coûte environ une vingtaine d'euros, sachant qu'ils font des fois des promos. Vous avez quelques euros, 4-5 euros au moins. Donc guettez. Donc là, le fameux pont à Giverny, c'est pareil, je vous conseille de... Parce que Monet, voilà, c'est Monet. Hein, c'est génial, c'est magnifique. C'est Nymphéa. Je vous conseille de visiter sa maison, hein, à Giverny. Et vous allez... Je crois que aussi en visitant sa maison qu'on comprend vraiment le sens profond aussi de sa peinture, du pourquoi, du comment. Voilà, donc à chaque fois, je vous montre quand même, vous avez encore voilà ce tuto avec toutes les... Donc ces boîtes, elles sont géniales. Et c'est les premières boîtes de Castle Arts que j'ai achetées. Je les ai achetées les unes après les autres, hein, après la boîte de portrait. Et puis, donc récemment, je me suis acheté les Gold avec lequel j'ai fait donc ce paysage aquatique de mon livre. Je vais faire le fond, je vais faire un fond à l'aquarelle. Je vais essayer de faire des effets, des choses sympas et je vous montrerai la suite. Comme ça, vous aurez un work in progress. Voilà. Et j'ai ça et je vous ai parlé de la boîte de pastel que là, je viens juste d'acheter et de tester sur ma licorne. Alors c'est pareil, la licorne, il faut que je fasse un chouette fond. Enfin, voilà, j'imagine des choses. Je vais essayer de me creuser la tête par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, c'est à peu près tout. J'ai aussi, alors il y a certains portraits que j'ai fait en illustration, donc les portraits donc, de ce livre seront en illustration sur ma boutique d'art. Il y en a deux de fait, où là je les ai imprimés sur du papier à dessin et je les ai mis en couleur pastel, enfin vraiment avec des matériaux de très haute qualité. Et donc il y a des illustrations de ce livre qui sont spécialement mises en vente en format illustration, comme je vais vous dire, sur ma boutique d'art. Je vous mettrai également le lien si ça vous intéresse. Alors, je vais terminer avec pareil, avec deux nouveautés entre guillemets. Comme je vous ai parlé de la boîte de Prisma et que les Prisma ils coûtent un bras, c'est le cas de le dire. Il y a une autre version qui est sympa aussi. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas parce qu'ils sont beaucoup moins connus et c'est dommage. C'est les Prismacolor Scholar. Attendez, je suis à l'inverse de ma caméra. Scholar, donc scolaire. C'est anglais hein, à la base, hein, Prismacolor. Ils sont faits d'abord normalement pour des écoliers. Donc c'est la différence avec les Prismacolor premiers. Hein, quand on parle des Prisma, on parle en général des premiers parce que les coloristes, les artistes prennent les Prismacolor premiers
qui valent si cher parce qu'ils sont très très gras. Alors ceux-là en réalité c'est le même principe sauf qu'ils sont un peu moins gras. J'en ai, là ils sont dans une trousse parce que l'emballage c'est un emballage plastique qui est affreux et qui protège pas tellement les crayons. Donc moi je les ai mis, vous voyez, dans une trousse. Et vous avez aussi un argenté dans le lot. Vous avez quand même, vous voyez, pas mal de couleurs. Il y en a une soixantaine. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs Prisma avec ces couleurs très particulières. Voilà, la variété des couleurs. Vous avez déjà de quoi faire. Donc ceux-là, moi je les ai achetés à l'époque, ça date de peut-être 3-4 ans. Aimant beaucoup les Prismacolor premiers et voyant le prix, j'avais décidé aussi de prendre des Scholars. Je ne les ai pas encore tellement utilisés. Je ne sais pas si je rachèterai des Prismacolor par la suite. Il y en a, ils sont quand même pas mal usés. Mais en ce moment, je n'utilise que ça à cause de l'algodystrophie dans mon bras. Sinon, j'ai vraiment trop mal, c'est pas possible. Même en calant mon bras, enfin bref. Moi, j'ai besoin de dessiner, de peindre, même si j'ai mal. Sinon, c'est vraiment comme si on me supprimait, on coupait ma voix, quoi. D'expression. Bref, je referme cet aparté. Donc le but était de pouvoir avoir un plan B par rapport au Prismacolor. Et à l'époque, j'avais dû les avoir une 30aine d'euros. Hier, j'ai regardé sur Amazon et je les ai trouvés, je vous les mettrai en description, mais ils étaient quand même à une 50aine d'euros. Mais bon, quand on voit pour 60 crayons couleur qui sont quand même de très bonne qualité, ils sont moins gras que les premiers, mais ils sont au niveau de la qualité, ils sont très bien. Au niveau de la diversité des couleurs aussi, il y a vraiment de quoi faire. Donc, je ne peux pas vous montrer l'emballage. C'est un emballage plastique de vraiment basique et dans lequel, vous ne pouvez pas remettre les crayons dedans, sinon ils s'en vont. Voilà, donc, je vous conseille, je vous les recommande, les Prismacolor Scholar. Je pense qu'il y a des coloristes qui les connaissent, mais qui les ont. Mais voilà, du coup, que je vous ai parlé de mes Prismacolor et que j'utilise en ce moment. Les Castle Arts me font pas trop mal au bras, mais je peux pas colorier pendant des heures en fait. Donc je colorie un peu avec les Castle Arts le soir en loisir, en dilettante, et puis après je repasse sur les Prisma. Et pour terminer cette vidéo de revue de matériel, je voulais vous faire découvrir ça. Peut-être vous connaissez. Hein. C'est des Arteza, c'est des crayons aquarellables. Oups, c'est pareil, c'est un emballage plastique. C'est des crayons aquarellables sans bois en fait. Voilà, ils sont costauds. Je vous ferai un test par rapport à ça. Je les ai testés très brièvement, hein, mais ils ont l'air vraiment bien. Voilà, ouais, donc watercolor woodless. Et ils sont livrés, donc il y a, je sais plus, 24 couleurs. Avec, voilà, avec un stylo, un pinceau à réserve. Voilà l'emballage de base. Hein. Il était encore dans ma corbeille. Franchement, les produits Arteza, ils sont sympas et j'aime bien aussi découvrir du matériel qui sort un peu de l'ordinaire, entre guillemets, des petites nouveautés. Alors celui-là, je vous ferai un retour. Je peux pas réellement vous les conseiller maintenant parce que, bon, moi j'ai vu les avis sur Amazon. Oups. Ça leur fait pas du bien. Ils sont très favorables, l'avis, mais donc sans savoir, pour l'instant je vous les conseille pas personnellement, je les ai pas encore réellement testés, mais ça va bientôt être le cas. Voilà. Donc voilà les amis, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse, mon livre de coloriage avec la vidéo. Je ferai des fonds sympas à ces coloriages là. Je vous mets aussi le lien de ma boutique d'art et de mon site si vous voulez aller voir tout ce que je fais. Et le premier livre hein, que j'avais, voilà, je vous remets Sophie's Gems où j'avais fait toutes ces revues de coloriage. Voilà un petit peu les colos que j'avais fait à l'époque. Voilà, pour vous donner une idée. J'ai fait parfois plusieurs versions. Là, c'était avec du gelato. Ça, c'est avec des pochoirs. Enfin, bref. Voilà, je m'amuse et j'espère que vous aussi avec vos coloriages. Très prochainement, donc, je vous ferai un retour par rapport à ça. J'en ai cassé un d'ailleurs. Il est tombé. Donc, ne les faites pas tomber, les Arteza. Je l'ai cassé. Oups. Bon.
Je vous ferai aussi un retour parce que très prochainement je vais passer ma certification de Zentangle et donc je serai ancien certifié de Zentangle et je vous proposerai donc tous des ateliers sur le dessin Zentangle, et c'est une méthode de relaxation par le dessin qui est venue enrichir toute ma pratique personnelle et artistique, professionnelle, et je vais pouvoir partager tout ça avec vous de manière plus officielle. Et donc je vous dis à bientôt. J'aimerais aussi refaire les vlogs que je faisais pour vous présenter mes dernières peintures abstraites. Ici on est dans mon atelier, donc derrière moi il y a l'une de mes dernières peintures que vous pourrez voir plus en détail sur ma boutique d'art, c'est Nature Dream. Ben voilà, je suis contente de vous avoir parlé un petit peu. Je suis désolée, la vidéo elle dure 30 minutes, mais c'est la revue de matériel. Je voulais quand même vous faire découvrir peut-être des choses. Ou alors simplement que si vous les possédez, avoir un avis. N'hésitez pas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis d'ailleurs sur ce matériel-là, si vous avez des trucs, des astuces, des bons plans concernant les grandes boîtes de Prismacolor et de Marco Raffiné. Parce que c'est vrai que par rapport à quelques années, c'est vrai qu'on voit pas tout à fait le même matériel passer sur Amazon. Hein. On voit beaucoup les Broodfootner par exemple, que moi je ne possède pas, j'ai les Branchui, enfin c'est peut-être la même chose, hein. Je pense que c'est la même chose. Enfin voilà, si vous avez comment dire, des commentaires, des questions ou autres, et puis des petites astuces comme ça, je suis preneuse, voilà, et dites-moi ce que vous coloriez en ce moment, ça m'intéresse. Voilà, à bientôt, salut! Et belle créativité, prenez soin de vous.